toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci pour tous vos petits messages que vous m'avez mis la semaine dernière au sujet de ma petite fille. Ça m'a fait très plaisir. Merci, merci. Et puis, je voudrais vous dire aussi que nous sommes 948 abonnés sur la chaîne YouTube. Bravo, franchement bravo et merci à vous. Vous me suivez, ça me fait très plaisir. Merci, merci. Et puis alors, je sais qu'il y en a qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas. Mais pourquoi? Je vous fais peur? J'ai jamais mangé personne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez l'occasion, justement, en vous abonnant, de pouvoir voir les vidéos que je vais poster après. Elles vous plaisent, vous la regardez, elles vous plaît pas, vous la regardez pas, il n'y a aucune obligation. Mais au moins, vous serez au courant de toutes les vidéos qui circulent sur moi. Et sur tout le scrap que je propose. Voilà. Alors, on va passer aujourd'hui, on va réaliser. Alors, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait réaliser un carnet, enfin, une pochette pour mettre nos dailles. Et puis, j'ai eu un petit souci avec mon papier gommé. Et donc, il ne fonctionne plus. Donc, j'ai dit, pas grave, on va mettre ça dans 2 semaines. On va décaler. Et puis, aujourd'hui, on va réaliser une boîte pour mettre des post-it et des crayons. Alors, vous allez me dire, bah si, c'est utile parce que, bon, à côté du téléphone, si vous avez encore le fixe, mais bon, on est bien d'accord, on a pratiquement plus tous le fixe, mais c'est pas grave, mais on a toujours besoin d'un crayon et un papier pour noter quelque chose en vitesse, même si on est sur notre portable, on est bien content d'avoir un petit bloc pour noter. Donc, on va réaliser aujourd'hui une boîte pour mettre nos post-it et nos crayons. On aura ça sur notre bureau ou sur le buffet ou à côté d'un téléphone, ou enfin à portée de main pour pouvoir s'en servir. Alors, on passe sur mes mains et on commence. Alors, la boutique en ligne, vous savez que je vends des produits Stampin' Up, je vends des produits pour faire du scrapbooking. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu un prix, mais franchement, regardez le papier, il n'est pas si cher que ça. Quand vous regardez le papier par rapport ailleurs, bon évidemment si vous allez dans la boutique qui vous dit d'avancer, qui vous dit de ce que vous voulez, certes vous avez du papier qui n'est pas cher, mais qui se découpe, qui se déchire quand vous le coupez. Là, nous avons quand même des papiers qui sont quand même très très bien, et quand vous les pliez et tout que ce soit, ils ne se déchirent pas. Et ça, c'est le plus important, parce que si vous faites une réalisation et que vous utilisez du papier qui se déchire, franchement, c'est dommage, parce que vous vous apercevez que le temps que vous avez passé à faire votre réalisation, le papier, il est mort, quoi. Hein, on est d'accord, il est tout déchiré, tout abîmé, et puis vous êtes déçu. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter du papier Stampin' Up. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas de me laisser des petits commentaires ou de m'envoyer un mail. Vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte, en dessous de la description. Et puis sinon, vous pouvez aller sur la boutique en ligne, regarder les prix et comparer. Vous regardez les prix, vous divisez par le nombre de papiers qu'il y a à l'intérieur et vous allez voir qu'une feuille de papier vous revient à pratiquement rien. Voilà, voilà. Et puis il y a la colle. Je le dis toujours, mais c'est ma colle chouchou. Cette colle qui est incroyable. On colle, elle colle super bien, c'est résistant avec le temps, et en plus elle est surtout repositionnable dans les quelques secondes qui y sont. Voilà, donc si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas d'aller sur ma boutique en ligne. Voilà, voilà. Alors je vous montre notre réalisation d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une boîte avec 2 petites pochettes. Voilà, je vais faire comme ça, c'est plus simple. Voilà la petite boîte que nous allons réaliser pour mettre 2 crayons. Une petite boîte toute sympa. Alors là, je l'ai réalisée en framboise. Alors attendez, comment c'est framboise? Ils nous ont mis des noms, je vous dis pas, j'ai du mal à les retenir. Bavarois de framboise. Ça donne envie d'en manger, un bavarois. Et ici, je vais utiliser aujourd'hui le tigre timide. Bah oui, vous voyez, il y a des tigres qui sont timides. Chez nous, il est orange. Voilà. Et puis, je vais utiliser du papier design. Donc, c'est la même série que celui-là, hein. Le papier design qui est ici, que je vous montre. Alors, je vais poser mon petit papier design. Où ai-je posé mon petit papier? Ah, il est là. Ah oui, il est juste à côté. Voilà, c'est celui-là. Alors, je peux vous montrer, il y a des très beaux coloris, hein. Regardez, il y a le jaune, canari. Il y a donc le tigre timide. Regardez celui-là comme il est beau aussi. Et celui-ci, il est magnifique. Ils sont super beaux. Hein, regardez ça. Bavarois. Alors vous avez ou des petites feuilles comme ça. Oh, celui-là il est vraiment beau. Oh, il est magnifique celui-là. Voilà, vous avez donc celui que j'ai choisi ici. Ou alors vous l'avez
avec les petites fleurs. Moi je l'ai choisi avec les petites fleurs pour le bavarois à la framboise. Bavarois framboise. Et puis ici, tigre timide, j'ai pris celui-là, j'ai pris les feuilles. Voilà. Alors ce papier s'appelle, c'est le papier de la série Design Incolor 2025-2027. Vous avez la référence, je vais vous la donner tout de suite. Voilà la référence du papier Design. Alors, il ne va pas nous falloir grand-chose finalement. On a besoin d'une feuille de papier, d'un petit papier Design. On a besoin d'une petite découpe. Alors, ma petite découpe, elle est ici. Voilà, moi j'ai pris celle-ci pour faire cette découpe devant, hein, pour pouvoir accéder jusqu'au bout de nos post-it. Alors cette découpe, je l'ai eue ici avec tout cela, donc c'est des vieux tampons. C'était les poinçons amour sans limite. Alors vous voyez, donc moi j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-ci, je pouvais prendre celui-là, il y en a plusieurs. Hein, je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre l'autre, tiens. Rien que pour embêter, allez, hop, je prends l'autre. Voilà, on va mettre des petits points. Voilà, voilà. Allez, on va prendre celui-là. Donc, il servira donc pour mettre devant notre petite découpe, hein, notre petite découpe qui est ici. Voilà, voilà. Allez, je le pose sur le côté, je m'en sers après. Alors, on va prendre notre massicot. Et on va venir, donc les post-it, ah oui, pour vous donner une idée, c'est les post-it standards qui font 7,5 sur 7,5. Tout simplement, hein, c'est les post-it classiques. Voilà, c'est les post-it classiques 7,5 sur 7,5. Il n'y a rien de compliqué dedans. Alors, on y va. On va faire 21 sur 21. Alors, on a déjà nos 21 d'un côté, donc on va continuer et on va mettre 21 de l'autre côté. Et on coupe. On garde notre petit morceau pour plus tard. Alors, on va venir... replier, voilà. On va venir à 6 cm,5. 4 fois, on va faire un pli. Un pli, je tourne, 6,5. Je tourne, 6,5. Une troisième fois, je tourne. Et enfin, la dernière, 6,5. Et je tourne. Alors vous voyez que j'utilise le Massicot Stampin' Up, tout simplement parce qu'il peut faire des découpes. Alors, je vais vous montrer comme ça, il fait la rainure et la découpe en même temps. Et vous avez tout en centimètres, donc on peut vraiment travailler. Je vous en profite pour vous le montrer, hein, il est vraiment très très bien. Alors, voilà ce qu'on a. Alors attendez, je vais mettre les mains, voilà, vous y verrez plus clair. Alors, on garde notre massicot et on va venir, alors je vais le rouvrir en grand, on va venir à 16 cm. Alors 16 cm c'est facile, c'est juste le bord. Attendez, vous ne me voyez pas. Je vais descendre, voilà. Alors 16 cm c'est juste ici à la pliure du massicot. Donc c'est facile, on ne peut pas se tromper. On va prendre, attendez, j'ai mon petit truc qui s'en va, voilà. Alors, je vais me mettre là en l'air à 16 cm, donc voilà. Et je vais venir faire une petite découpe jusqu'à mon pli, qui est ici. Donc là, et quand vous avez la petite rainure ici et la petite rainure ici qui se disent bonjour, ça vous donne ceci. On fait pareil, on descend, toujours à 16 cm, et on fait pareil jusqu'au pli. On remonte et on va jusqu'au pli. Voilà, ça me donne ceci. Qui correspond à 1,5 cm à peu près de pli. 1,4 cm, vous mettez 1,5 cm, hein, si vous ne le faites pas comme je fais. Vous tournez votre papier, vous remettez à 16 cm et vous refaites la même chose. Vous descendez jusqu'au pli, vous soulevez, vous revenez en bas et vous remontez jusqu'au pli. Ça vous donne ceci. Ensuite, vous prenez votre massicot, vous vous remettez dans la rainure qui est là. Vous avez le pli que vous avez fait à 6,5 cm. Vous allez prendre en bas et vous allez vous arrêter juste au pli que vous avez ici. Voilà. Et on va en haut, pareil, et on va descendre jusqu'à notre pli.
ça me donne ceci. C'est-à-dire que ça va me retirer ce que je n'ai pas besoin. Je garde mes petits papiers, je tourne mon papier, je fais pareil. Vous voyez d'où l'utilité du massicot, il est vraiment pratique parce qu'on peut faire vraiment en suivant les centimètres. Donc là, jusqu'à mon pli, je vais ici ma rainure sur mon pli. Et voilà mon petit carré. Je vais jusqu'en haut et je fais pareil, je redescends jusqu'à mon pli. Voilà, et ça me donne ceci. Voilà ce que ça me donne. D'où l'utilité du massicot. Alors c'est vrai que pour travailler, vous pouvez travailler avec une paire de ciseaux, mais un massicot, il n'y a rien de mieux pour travailler, pour bien travailler, quoi. Alors ensuite, il suffit de prendre le plioir. On va venir marquer tous nos plis. Et après, on va faire nos petites découpes. Voilà. On continue par ici. Et enfin, le dernier. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, nos petites découpes qui sont ici. On va prendre une paire de ciseaux. Voilà. Hop là. Et on va venir biaiser nos petites découpes. Comme ceci. Vous allez voir, c'est très facile à faire cette boîte à post-it. C'est très très facile à faire. Alors je vous dis des post-it, mais ça peut être des petits papiers que vous coupez vous-même. Des chutes de papier qui vous restent, des trucs que vous dites mince, il reste de quoi écrire derrière. Eh bien vous coupez des petits carrés de 7,5 sur 7,5 et vous les mettez dans la boîte. Ça peut être aussi, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas obligé que ce soit justement des post-it. Vous pouvez créer vous-même vos post-it. Alors, voilà ce que ça va nous donner. OK? Alors, on repose notre papier comme ceci. On va venir mettre... Alors, je vous mets un coup de crayon. Ici, ici, ici et ici. Du papier design. D'accord? Alors, sachant que notre boîte est comme ceci. Je vous la pose bien. Hop, hop. Voilà, ça c'est notre boîte. Donc, ici ça va être comme ça s'il y a un sens. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je reprends mon papier et quand vous regardez, vous allez voir que vous allez les positionner différemment. Ok? Donc on fait très attention. Si vous marquez, si vous fermez votre boîte comme si elle était fermée, hein, tout simplement, voilà, et vous allez avoir votre boîte qui va être comme ça, bah vous mettez le sens de votre papier. Et quand vous allez après le poser, vous saurez dans quel sens positionner votre papier design. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne pour ne pas avoir le papier qui soit bizarre. Alors, on va prendre notre papier design et notre massicot. On va faire des carrés qui vont faire 7,5 sur 6. Alors, sachant que 6 cm, c'est pour la hauteur, 7,5, c'est pour la largeur. Donc, le premier, je le veux comme ça. Donc, 7,5, je vais partir comme ça. Sur 6. En voilà un. Ça, c'est mon premier. Pareil pour mon deuxième. Donc, il va être comme ça. On est d'accord. Je refais 6. En voilà un deuxième. Ça, je le garde pour après, important. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc j'ai dit 6 cm. Une troisième fois. Et 6 cm. Une quatrième fois. Donc, vous allez voir qu'avec une feuille, on peut arriver à faire notre boîte. Alors, regardez. Là, mon dessin, on est bien d'accord, il est comme ça, donc je vais le poser comme ça. Là, je le pose droit devant. Ici, je le mets à l'envers. Et ici, je le mets dans l'autre sens. Je suis mes flèches, ok? Il nous reste à coller notre papier. Voilà. On colle. Je vais descendre un petit peu, je ne suis pas sûre que vous voyez bien.
prends ma feuille, voilà, je suis ce que j'ai écrit, ma petite flèche, et je colle. Ici, ma petite flèche, elle me dit dans ce sens-là. Alors, si vous n'avez pas de papier design avec un dessin, forcément, vous n'allez pas vous embêter à aller mettre qu'il faut que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais si vous avez un petit modèle de design, hein, comme ici les feuilles qui partent comme ça, ben forcément vous allez faire très attention au moment où vous allez coller votre papier. Et enfin, le dernier. Et voilà. Parfait. Alors, on a notre petite boîte. Alors, on va venir coller. Mais avant, chose importante, avant de coller, on va faire notre découpe, on est d'accord. Alors, si vous regardez bien la boîte, vous avez ici, si on met notre boîte comme ceci, si je mets ma découpe ici, j'ai ma boîte, j'ai les coutures. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas qu'on voit, je veux qu'on voit que ce soit plat derrière. Donc, je vais prendre mon papier comme ceci. Ok? Je vais prendre ma petite découpe, qui est ici. Je vais venir la positionner. Alors, je vous dis combien de centimètres de chaque côté? À peu près, hein, on est bien d'accord. Hein. Je n'ai pas non plus donné une règle juste. Alors, on va se dire qu'on laisse 2 cm en bas. Et puis après, bon, on va venir centrer à droite et à gauche. Donc 2 cm en bas et on centre à droite à gauche. Alors, 3 cm à gauche. Voilà, c'est centré. Alors, je mets, évidemment, il colle plus, à force, sinon c'est pas rigolo. Alors, il en a ici. Voilà. J'en ai d'autres. Alors, je vais l'user pour pas que ça déchire mon papier. Voilà. Donc, on a dit 2 cm. Et je viens centrer à droite et à gauche. Hop. Voilà, et voilà. Et je vais passer ça à la machine, à découper. Alors, ah oui, avant de passer à la machine, on est bien d'accord, vous repliez les bords. Hein. Sinon, vous allez abîmer votre boîte, puisque la largeur n'est pas la même. Alors, je vais mettre ma machine pour vous montrer. Comme ça, vous comprendrez. Vous voyez, je replie ma boîte. Là, c'est pas gênant, ça ne va pas dépasser. Mais ici, je replie. Et puis, je vais positionner. Et on y va. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors, vous pouvez constater que je n'ai pas la machine à découper de chez Stampin' Up, tout simplement parce que j'avais déjà une Big Shop. Donc, je ne vois pas l'intérêt de racheter une machine quand on en a déjà une. On est bien d'accord. Mais sinon, si vous n'en avez pas, je vous assure que celle de Stampin' Up est très très bien. Et beaucoup moins chère que celle de chez Big Shop. Voilà. Alors, nous voici avec notre petite découpe. Il nous reste tout simplement à venir en coller là, là, ici et là. Et notre boîte sera prête. Ensuite, on n'aura plus qu'à faire... On n'aura plus qu'à mettre les porte-crayons. À faire les porte-crayons. Alors, quand je vous disais, vous voyez que la colle, c'est impeccable. Vous voyez, je pose à peine, elle est déjà collée. Franchement, c'est un régal, hein, cette colle. Voilà. Hop. On appuie bien. Je vais en coller des deux côtés en même temps, ce sera plus simple. Voilà.
Et enfin de l'autre côté. Et voilà. Voilà notre boîte. Et vous voyez, dans le fond, on ne voit pas, on les voit, mais elles sont sur les côtés, les coutures. Mais on ne la voit pas ici au fond, c'est quand même plus agréable. Alors, voilà notre boîte. Maintenant, on va faire nos porte-crayons. Alors, je repose toutes mes petites affaires sur le côté. Je reprends mon coupe-papier. Je reprends mon papier. Alors, il me faut un morceau en la base, quoi, la couleur. Moi, je la prends en tigre timide. Il me faut 7,5 sur 5,4. Alors, 5,4. Voilà. En voilà un. Et comme j'en mets deux de porte-crayon, moi, en voilà un deuxième. 5,4. Et je fais ça sur 7,5. Excusez-moi. Oh là 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 là. Cet estomac qui me fait toujours souffrir. Et qui me fait tousser. Voilà, sur 7,5. Ensuite, on va revenir ici. Et là, on va faire un pli. On va faire un pli. Alors, attendez, je vais bouger un tout petit peu ma caméra. Voilà, ça ira mieux parce que mon massicot me gêne en bas. Voilà, et on va faire un pli à 1,1. 1,1. 2,2. Donc, on le prend dans ce sens-là. 3,3. Voilà. Et on retourne dans ce sens-là et on va faire 4,4. Voilà. Et si vous regardez bien, ces quatre-là sont à égale distance. Le dernier est plus petit. Normal, ça va servir pour la fermeture. Et on prend notre papier dans l'autre sens et on fait un pli à 1 cm. Voilà, ça nous donne ceci. On fait ça deux fois. Donc 1,1, 2,2, 3,3, pas compliqué, hein. On prend notre papier, on lui fait faire demi-tour, et là, on vient à 4,4. Voilà. Donc ici, j'ai mon petit morceau qui est plus petit que les autres. Hein, il fait exactement, il doit faire, alors attendez que je vous dise. Et bien, il fait à peine, à peine 1 cm. Et donc, de l'autre côté, je fais un pli à 1 cm. Voilà, ça me donne ceci. Donc, j'ai deux fois ceci. On va marquer nos plis. Comme ça, vous comprendrez mieux. Alors, j'ai la fenêtre qui est ouverte, c'est très agréable. Il y a même un chien qui aboie au loin. C'est très agréable. Il fait très très beau. C'est un mois de septembre bien sympa. J'ai cru au départ qu'il allait faire un petit peu plus froid, mais non, non, il fait beau. Hier, il faisait quand même, hier soir, oh, j'habite dans le nord, hein, on est bien d'accord. Vous savez, c'est le nord. Et bien, dans le nord, hier soir, à quelle heure il était? 21 h, il faisait 25 degrés dehors. Pour vous donner une idée. Donc, vous voyez, hein, c'est pas le bout du monde non plus, le nord. Voilà. Alors, on va pouvoir maintenant, avec notre petite paire de ciseaux, faire nos petits plis. Alors, priorité. Donc, le petit morceau qui est le plus petit, c'est celui-ci. On va venir faire... On va venir le couper. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Le petit morceau qui est ici, on le coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Celui qui est le plus petit, on coupe. On prend ensuite celui du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Celui du milieu, on va venir couper tout droit.
Les autres, on va biaiser tout. Donc on est bien d'accord, celui du milieu, on ne biaise pas, on ne biseaute pas, mais les autres, on biseaute. Voilà. Ça nous donne ceci. On fait pareil sur l'autre. Donc au milieu, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ceux sur le troisième, on coupe tout droit. Et les autres, on biseaute. Voilà, ça nous donne ceci. Et tout ça 2 fois. Parfait. Alors, on va prendre notre papier, notre massicot. Alors, si vous avez un papier sans motif, pas de souci, vous prenez dans ce sens-là. Vous aurez de quoi faire vos bandes. Moi, je veux pas qu'elles soient pareilles. J'ai envie de faire, autrement que les autres, hein, j'ai envie de faire comme ça. J'ai envie qu'elles soient, parce qu'ici, vous voyez, je vais vous montrer, attendez, je retire le post-it. Ici, vous voyez, j'ai fait les fleurs, et sur les 3 côtés, j'ai mis des petites fleurs. J'ai fait exactement le même. Mais je me dis, si je faisais, je vais faire une économie de papier, hein. Comme c'est un papier qui est réversible, je me dis que si je le fais comme ça, ça peut être sympa aussi. Donc je vais utiliser dans ce sens-là. Parce que sinon, je serais obligée de reprendre un papier du fait que forcément, le sens de mon papier est comme ça. Donc là, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, il nous faut des morceaux qui vont faire 6,2. Donc 6,2, voilà, sur 8 mm. En voilà un. 8 mm 2 fois. Donc on fait 3 fois 8 mm. Pour une boîte, ça m'en fait un deuxième. Et 8 mm. Un troisième. Voilà. Alors, combien il me reste ici? C'est pas beau ça? Il me reste 8 mm. J'en ai déjà un de fait. Et il me reste à prendre 2 fois. Donc, on a dit 6,2 en longueur. Et en largeur, 8 mm. Puisqu'il me faut 6 fois 8 mm pour mes deux. Bon, alors attendez, celui-là, il n'est pas droit. Ça a bougé. Voilà. C'est mieux. Donc 8 mm. Et voilà. Et la troisième. Alors, voilà mes petites boîtes. Je vais venir coller mes morceaux, sachant que quand je vais faire, quand je vais coller, quand je vais fermer, pardon, je vais coller. Quand je vais fermer, on ne colle pas, hein, on attend. Hein. Quand je vais fermer, je veux que le morceau qui est plus petit, qui est ici, je veux qu'il soit devant, enfin devant, je veux qu'on le voit. Je vais vous montrer, alors attendez, comme ceci, avec mes gros doigts. Voilà, quand je pousse, il y a donc ce fameux millimètre en moins. Donc je vais le mettre comme ceci. On est d'accord, ça va faire ma boîte fermée. Donc je vais mettre mon petit papier ici, ici et ici. Voilà. Alors, donc je vais venir coller là, là et là, les 3 morceaux du milieu. Parce que quand je vais coller, je vais faire comme ça. Et une fois que j'aurai fait comme ça, ce morceau ici, c'est le morceau qui va être collé contre la boîte. Qui va être ici contre la boîte. Ok? Donc on colle notre papier design. Voilà. Parfait.
tout mignon. Et alors les dimensions correspondent au stylo, hein, on est bien d'accord. Ça correspond à une mesure d'un stylo. Voilà, ça nous fait ceci. Il ne nous restera plus qu'à, donc on est bien d'accord, le morceau qui a 1 mm de moins est ici. Ça va vous faire, alors, je ne sais pas si ça va se mettre au... Est-ce que ça va? Bah oui, ça va le faire sur mes doigts, ça ne va pas le faire sur la boîte, sinon c'est pas marrant. Voilà, voilà, vous voyez, il y a 1 mm. Donc on va venir coller. On va mettre de la colle ici. On va plier. Et voilà. Voilà ma petite boîte. Ok, je vous remontre. Donc on met nos petits papiers. Donc on a dit qu'on les mettait aux 3 sur les 3 du milieu. Voilà, comme ceci. Et enfin, le troisième. Alors surtout quand vous utilisez cette colle, n'en mettez pas beaucoup, ça ne sert à rien, elle colle vraiment très très bien. Voilà, donc ici mon petit bout, voilà, quand je plie, on est bien d'accord qu'il reste le millimètre en trop, donc je viens mettre de la colle sur cette dernière partie ici, puisque mon petit bouquet est là, il est là, ici c'est quand même mes 1 cm 1, je viens mettre de la colle et je plie. Et si vous pliez bien, vous allez coller, vous allez voir que vous avez votre... Alors, est-ce que ça va se mettre sur mes doigts? Sinon, c'est pas marrant. Ben oui, je sais pas comment le tenir. On va pas voir, on va pas voir, on va voir, on va pas voir. On va voir mes doigts. On ne voit pas trop, mais enfin, donc il y a 1 mm ici qui est là. Voilà, et ça me fait ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir coller tout simplement nos petits morceaux. Donc on va mettre un point de colle, on plie, un point de colle, on plie, hop, hop. Là je vais venir mettre de ce côté-ci et je plie. Et voilà, ça va me donner cela. Donc on est bien d'accord qu'au moment où je colle le dernier, je fais tout pour que ce soit un carré. On est bien d'accord, hein. Voilà, et je fais pareil ici. Donc je prends le premier, on va faire comme ça, qui est biseauté. Je mets un point de colle, je mets le deuxième dessus, je mets un petit point de colle, très léger, hein, point de colle. Je mets le troisième biseauté et après je mets de la colle ici et je viens refermer en tenant bien mon carré comme ceci. Et voilà mes 2 petites boîtes. C'est tout mimi. Ensuite il me reste à prendre ma boîte qui est ici. Donc le morceau qui n'y a pas de colle, je suis désolée, là le soleil maintenant. Le morceau qui n'a pas de papier design, on va lui mettre de la colle. C'est le morceau, donc c'est ce fameux morceau, il y a 1 mm en moins. On va venir lui mettre de la colle. Je vais me mettre comme ça, je sais pas si vous voyez, je suis désolée, il y a le soleil qui d'un seul coup se réveille. Voilà, on va appuyer comme ceci pour bien coller. Voilà. Je viens appuyer avec mon crayon pour bien coller, comme ceci, parfait. Et je fais pareil avec le deuxième. Je suis désolée, il y a le soleil qui s'est invité. Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir correctement, mais comme ça peut-être, je sais pas. Et là, donc, on va venir positionner notre deuxième petit carré. Alors, vous les mettez à égale distance, hein, il n'y a pas besoin de les mettre, de vous compliquer l'existence. Voilà.
ils sont bien positionnés et notre boîte est terminée. Et vous avez donc un stylo ici, un stylo là et les post-it. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez mettre par exemple une petite étiquette, par exemple, j'ai un petit mot, ou il y a la possibilité de mettre des petits textes de tampons, pour mettre, par exemple, j'ai un mot à te dire, ou quelque chose comme ça, pour dire de personnaliser votre boîte. Voilà, voilà. Donc voilà nos deux petites boîtes. Alors je suis désolée pour le soleil. Je ne vais pas me plaindre, il y a du soleil, mais quand même, c'est pas pratique quand on fait une vidéo. Donc voilà nos deux petites boîtes. Alors on va repasser sur mon visage. Voilà, moi je suis un peu moins éclairée. Voilà mes deux petites boîtes qu'on a réalisées. Donc ici donc avec le papier qui est différent, c'est l'arrière du papier, et ici avec le papier qui est exactement pareil en framboise. Et ici en orange. Voilà nos deux petites boîtes de réaliser. Alors, attendez, je me mets comme ça. Voilà mes deux petites boîtes de réaliser. Ça va donner ceci, voilà. Alors, attendez, je suis en train de chercher pour le mettre dans le même sens. Voilà, ça nous donne ceci. Vous allez avoir donc les post-it à l'intérieur et les crayons sur les côtés. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, en fait, à faire tout ce qu'il faut pour que... Alors, les jeunes, ils disent que ce sont les algorithmes qui doivent avancer. Donc, en mettant des petits pouces, en mettant des j'aime et en faisant partager la vidéo, les algorithmes, ils montent. Alors, faites monter mes algorithmes. Je dis des bêtises, mais c'est pas grave. Mais c'est pas des bêtises. C'est vrai que plus vous allez liker, plus vous allez me participer à cette vidéo en me la faisant vivre, plus elle va être les gens vont la voir, et plus les gens vont la voir, plus on va être nombreux sur cette chaîne. Voilà, voilà. Alors la semaine prochaine, on va réaliser une carte avec plein de à l'intérieur. Ça, à l'extérieur, elle va être simple, mais à l'intérieur, elle va avoir plein de petits trucs très sympas qu'on va pouvoir faire pour un anniversaire, pour Halloween, pour ce qu'on veut. On va pouvoir y mettre ou des petites photos ou des petits messages ou des petites images. Enfin, vous verrez, on peut faire plein de petits trucs. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Moi, j'y serai. Vous y serez, vous? J'espère. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.